Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. On voit tout de suite les signes astro pour ce mois de juillet. Ça reste des prévisions, vous adapterez à votre signe ascendant lunaire ou solaire. Bien sûr, ça reste du général, donc vous prenez si ça vous parle. Mais voilà, si ça vous parle pas, on verra. En tout cas, ça reste des prévisions, donc c'est des choses qui ne sont pas encore passées. On va aller voir tout de suite avec quel signe on va être. Ce sera les scorpions. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite votre énergie, les scorpions, pour donc cette période. Donc, je vais le mettre là. Alors, votre énergie pour juillet. Ah, il y a un achèvement. Bon, il y a quelque chose qui se passe. L'achèvement va représenter le monde, quelque chose qui s'achève. Donc, c'est l'aboutissement, le triomphe, le bonheur. Ça va être une très bonne période pour vous, pour ce mois de juillet, en tout cas. C'est quelque chose qui vraiment, on finit quelque chose, une étape, une situation, effectivement, pour vous. Voilà, quelque chose de naissant. Voilà, hop, allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui va refléter pour vous, pour cette période de juillet, pour vous les scorpions? Alors, bon. Ouh. Ok, donc ça peut être un aboutissement, un triomphe sur quelque chose qui n'a pas été. Effectivement, on s'est senti trahi, il y a des accusations, il y a eu vraiment... quelque chose, hein. Ça peut être vous par vous-même, hein, quelque chose où vous n'avez pas été contente vis-à-vis de vous-même. On voit que en fait tout ce que en fait c'est vous avez du mal à projeter, vous regrettez quelque chose, vous vous sentez trahi, tout ça. Mais comme je vous ai dit, la meilleure carte du jeu ici c'est le monde, donc c'est l'aboutissement, le triomphe. Ça sera une bonne période dans vos projets. Donc c'est comme si vous voilà, c'est quelque chose que vous n'y croyez plus, que oh c'est foutu, c'est machin. Et au final, vous sortez quand même vainqueur par rapport à cette situation. D'accord? Donc après, vous adaptez par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Ouais, il y a quelque chose d'ancrage. Ok. Ouais, il y a quelque chose de cyclique. Donc, c'est juste quelque chose qui va bouger. Donc, ça va très vite passer. Il y a vraiment, en tout cas, on achève une période qui va être difficile. Donc, par rapport à ce mois de juillet, s'il y a des choses qui manquaient un peu de stabilité, vous inquiétez pas, ça va vraiment aboutir à ce mois de juillet vers cette stabilité. On a pu être trahi par un ami. Donc là, on voit bien que quelqu'un a montré son vrai visage. D'accord, il y a quelqu'un de secret, quelqu'un qui avait fait des choses en douce. D'accord, donc ça peut être aussi votre passé. Vous enterrez tout ça. Voilà, merci. Pour vous, il y a le bonheur qui arrive. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent. L'officialisation, des nouveaux contrats. Donc là, c'est vraiment le passé, votre histoire, si vous vous retrouvez déjà dedans. Donc, allez, je vais prendre celle-ci. Alors, on a la mort. Donc, il y a bien quelque chose de symbolique qui se passe au niveau de la mort. C'est vraiment vous renez de vos cendres. Donc, si vous êtes retrouvé là, trahison, accusation, des choses qui ne sont pas bien, que vous avez du mal à vous projeter, vous partez avec des regrets, vous inquiétez pas, il y a vraiment quelque chose qui s'achève dans cette mauvaise période pour renaître au final de vos cendres. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau de ça. D'accord? Alors, c'est quoi en période? La mort, c'est quelque chose de variable. Quelque chose qui se fait, voilà, tranquillement. Oh, wow, super. Vous reprenez, wow, comme je vous ai dit, ça sera un très bon mois pour vous, parce qu'on a aussi l'impératrice. L'impératrice qui va, c'est là où vous allez aussi aboutir dans votre concrétisation, dans vos... Je vais y arriver. C'est
dans les choses que vous allez entreprendre, des nouvelles choses que vous allez entreprendre. La créativité, il y a l'amour, il y a vraiment la communication, la compréhension. Ça va être le moment de prendre des bonnes décisions au mois de juillet en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose qui s'effondre, d'accord, quelque chose d'inévitable, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Ça, ouais, vous allez retrouver un équilibre, d'accord. Pour moi, vous avez que des cartes positives ici, donc à partir de ce mois de juillet, il y a vraiment, vous reprenez les choses en main, il y a vraiment aussi par rapport effectivement à la tour c'est quelque chose d'inévitable, donc ça peut être des coups de cœur, des coups de foudre, c'est quelque chose, les changements de structure, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On renaît de ses centres, on prend les choses en main avec l'impératrice. Donc c'est vos projets qui vont se concrétiser, c'est quelque chose d'inévitable et c'est là où vous allez trouver enfin l'équilibre. Vous allez prendre conscience à ce moment-là que les choses se stabilisent et se concrétisent. D'accord? En tout cas, vous mettez des choses en place pour vous. Méditation, vous allez réfléchir pour un nouveau départ. D'accord? Ça a mis du temps, ça a mis un peu de temps, ça va peut-être pas assez vite pour vous, mais vous inquiétez pas, il y a quand même la concrétisation, d'accord. Là, vous êtes en recherche, vous avez un nouvel objectif, d'accord. Par rapport à la carte de la tempérance, c'est l'harmonie, l'équilibre, d'accord. C'est une période d'échange intéressante, des recherches, ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être recherche sur beaucoup de choses, hein, au final. Quelque chose qui vous a mis du temps, mais il y a vraiment de la concrétisation pour vous à partir de cette période du mois de juillet. Allez, on va aller voir sur un autre domaine, on va aller voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, vous retrouvez une stabilisation pour vous après des blocages, des nœuds. Vous retrouvez une stabilisation pour cette période du juillet. Vous allez avoir des nouvelles que tu attends, que vous attendez depuis un certain temps. Il va y avoir des déménagements, un changement. On te dit aussi, protège-toi ou arrête de te protéger, lance-toi. Ça, tout dépend où vous en êtes. Mais tu vas récolter. C'est à cette période de récolte de ce que tu as semé. D'accord? Au final, les nouvelles que tu attends, c'est les choses que tu as mis en place et tu vas récolter. D'accord? Il y a une personne qui vient vers toi. D'accord? Une personne qui vient vers toi. Il y a un admirateur, une admiratrice secrète, une personne qui pense pour toi, donc quelqu'un qui va venir vers toi, d'accord, qui va avouer ses sentiments. Mais il y a aussi, tu fermes un livre, un chapitre de ta vie, d'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui se ferme, tu as beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de tendresse entre deux personnes et les choses avancent, d'accord? Tu vas avoir des nouvelles opportunités pour toi, d'accord, au niveau d'un amour naissant. Quelque chose en tout cas qui va te placer. Un amour naissant, c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être des choses que tu mets en place dans ta vie, que pour toi ça te rend heureux, surtout si tu es déjà en couple et tout se passe bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va te réjouir dans cette période du mois de juillet. On va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental. Je vais la laisser. Alors, au niveau sentimental, alors le 18, ça représente l'héritage. C'est une protection de l'au-delà au niveau. Donc ça peut être quelqu'un de l'au-delà qui te protège au niveau sentimental. Un ami, une amie, quelqu'un que tu as perdu aussi. Donc ça va parler pour très peu de personnes. Donc si tu as perdu un amour, parce que ça reste sur le sentimental, c'est une personne qui est là, qui pense à toi, toujours. D'accord?
Donc là, ça va parler vraiment pour très très peu de personnes. Alors, au niveau sentimental, on voit qu'il y a la paix. On fait aussi le bilan de cette relation. On fait le bilan aussi de sa vie sentimentale. D'accord? On fait le choix, on retrouve un équilibre. Voilà, on a travaillé sur notre vie sentimentale pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, il y a un éclaircissement. On enterre aussi l'âge de guerre. Pour moi, il y a un nouveau démarrage et on prend une nouvelle route. C'est un nouveau cycle, on découvre certaines choses. Alors là, on est sur... Alors là, on est sur Mercure, donc il y a des rapports aux autres, aux interactions, on échange, il y a des échanges, on fait des découvertes, on voit enfin quelqu'un qu'on communiquait, du coup on va le voir en vrai. Là, on va être sur Vénus, qui va représenter la sensibilité, votre cœur, vos émotions. Donc ça va être une nouvelle rencontre, on a pu aussi faire des... on a pu avoir des discussions, là on va pouvoir se rencontrer au mois de juillet, on va se voir. Voilà, on va aller voir au niveau aussi. Alors, je vais commencer par les triangulaires, tout simplement. Je vais commencer par les triangulaires pour ce mois de juillet. On a la passion dans cette triangulaire. On a l'exaltation. Écoutez, là, ça va. Et on a l'indépendance. Alors là, c'est très particulier pour les triangulaires, parce que vous êtes quand même pas mal, plusieurs situations, je veux dire. On est bien, on vit très bien cette triangulaire, mais on veut garder notre indépendance. Voilà, on n'a pas envie de se mettre vraiment en couple. En fait, cette situation vous plaît, tout simplement, elle vous convient, elle vous plaît, tout simplement. On va aller voir si ça parle pour d'autres. Il y a des engagements, il peut y avoir une évolution dans cette triangulaire. On va se lancer. Voilà, on est sincère. On va être sincère dans cette triangulaire parce que on n'a plus envie de légèreté, on a envie de s'engager et on va faire confiance en l'autre, on va faire confiance en soi pour se lancer. On a envie de passer une nouvelle étape dans cette triangulaire. On va passer pour les couples et après je terminerai pour les célibataires. Alors, pour les couples, on a un jugement. On a la carte de la croissance. Il y a un verdict positif et équilibre. On a le courage, on a les sentiments, on a les projets de vie. Donc, dans le couple, là, pour l'instant, tout se passe bien, tout s'équilibre. On peut officialiser, on peut se paxer, on peut se marier. Mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose de notaire. Avec le notaire, c'est des projets de vie, d'habiter ensemble, de construire, ou voilà, en tout cas d'acheter. Bon, il y a un petit quoi qui vient, il y a un esprit destructeur, sentiment négatif, maladie psychosomatique. Pourquoi? Il y a beaucoup de stress en fait. Il y a beaucoup de stress, d'anxiété, de fatigue. Il y a peut-être une remise en question dans le couple. Voilà, est-ce que on a bien fait de s'investir? Pourtant, là, on était bien parti. Bien sûr, je vais prendre d'autres cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qui me dit ces cartes-là au niveau des couples? Certains dans le couple, on peut être beaucoup fatigués, anxieux, anxieuses. Faites attention de ne pas casser votre couple parce que c'était bien parti. Alors, bon, j'en ai pas mal. On a des nouvelles sur quelque chose qui se construit. Ça, faites attention, il y a quelque chose de fragile, donc on a des bonnes nouvelles pour construire, avancer ensemble. Donc on revient sur la campagne qui va représenter un petit peu la santé, quelque chose qui peut bloquer par rapport à un financement, à l'abondance ou l'abondance dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour un des deux, il va être dans le couple un petit peu peut-être en burn-out, qui va être fatigué, qui va être pas bien, parce qu'on là on l'a vu. Il y a des choses qui peuvent être bloquées, ralenties dans vos projets de vie. On voit que l'abondance est bloquée, mais on va faire en sorte de sortir de tout ça.
d'accord? On voit, alors on peut parler aussi dans le couple au niveau du travail, ça peut être une perte d'emploi, il y a eu des blocages au niveau d'une rentrée d'argent dans tout ce qui touche le couple. Effectivement, il y a quelque chose qui est figé. Est-ce que c'est un prêt qui va pas être accordé? Ça peut être possible aussi, d'accord? Il manque quelque chose, ça peut être ça aussi. Des nouvelles. C'est un peu froid au niveau communication dans le couple, mais on va travailler dessus parce que voilà, on voit que c'est assez fragile dans le couple pour certains d'entre vous. On voit que l'abondance, le truc qui est allé bien dans votre couple, il y a quelque chose qui est bloqué, qui a du mal à avancer, qui a du mal à s'épanouir. Donc après, à vous de voir le problème et essayer de le régler. Voilà. On va passer aux célibataires. Alors pour vous les célibataires, j'avais envie de prendre celle-ci. En juillet, que va-t-il se passer? La porte secrète. Ah, il y a quelque chose qui a du mal à bouger pour vous les célibataires. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, on a quand même un revirement de situation, donc il y a quelque chose quand même qui change. D'accord? Il y a eu sûrement des blocages, il va y avoir des blocages, mais ça sera de courte durée. Parce que là, on voit bien qu'il y a un achèvement, il y a une renaissance au niveau sentimental. D'accord? Voilà. Il y a pu avoir des contacts avec une personne, la communication avec autrui, c'est bloqué. D'accord? C'est quand même bloqué. Il y a quand même blocage. Hein. Ça, je vous dis pas qu'il n'y a pas blocage. Hein, parce que... Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Guidé. Alors... Accepte. Accepte d'être guidé par les autres. Laisse-toi porter par la vie et par les événements. Ne bloque pas les contacts. On voit que tu as bloqué des contacts là. Qu'est-ce que tu attends? Les secrets se cachent dans les ombres. On dirait que tu as peur de te laisser aller dans cette relation, les célibataires. Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Alors, les célibataires. C'est comme si tu ralentissais quelque chose dans cette future relation. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Un départ. Tu vas avoir un voyage. Tu vas avoir un voyage. Ne reste pas figé. Bouge. Change-toi les idées. D'accord? Reste pas dans le placard, les célibataires. Avance. Ouais. Pour te mettre en couple. Il y a quand même cette idée de couple, de projet. Mais il faut que tu bouges les choses. Que tu arrêtes, tu te libères de quelque chose. Du passé. Quelque chose qui t'empêche d'avancer. D'accord? Là, il faut vraiment que tu bouges pour activer des nouveaux contacts, activer quelque chose de nouveau dans ta vie. Ouais, libère-toi, ça va être une chance. Ne sois pas pessimiste, sois optimiste dans ta vie sentimentale. Voilà. Allez, une petite carte de fin. Ouais, je vais prendre celle-ci, carte de fin. Tac. Allez, petit message. Acceptation. Là aussi, là. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et lèverez chacun vers vos plus hauts potentiels. Acceptez les choses, acceptez que les choses viennent à vous. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposions des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Acceptez qu'on vous aide, acceptez que les choses arrivent, que les choses s'arrêtent, que des nouvelles choses arrivent dans votre vie. Lancez-vous, en tout cas c'est un achèvement, donc prenez cette carte, c'est vraiment l'achèvement, c'est vraiment le jugement, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement là pour cette période de juillet. Donc allez-y, foncez. Vous êtes mental, mais voilà,
laissez-vous aller, d'accord, à la légèreté, faut que ça soit aussi la spontanéité, voilà, pas trop carré. Voilà les scorpions, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.